Nous pensons que Nelson Mandela est unique et qu'il n'existe personne d'autre qui lui ressemble. Cette chanson est une description on ne peut plus précise de cette icône mondiale qui est le président fondateur d'une Afrique du Sud libre et démocratique. Il est également un des anciens présidents de l'ancien mouvement de libération sur le continent, l'ANC. Son décès a engendré beaucoup de tristesse dans le monde. Mais c'est une tristesse teintée d'admiration et accompagnée de célébration à sa mémoire. Tout le monde a entendu parler de Mandela à un moment ou à un autre. Et cette icône mondiale a touché le cœur de tout un chacun dans le monde. Commençons par remercier l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, les délégations internationales présentes ici aujourd'hui, et nous souhaitons également exprimer notre plus profonde gratitude pour les messages de condoléances qui continuent d'affluer. La famille de Mandela, le peuple sud-africain et le continent africain dans son ensemble se sentent plus forts aujourd'hui parce que nous nous sentons réconfortés par des millions d'autres personnes dans le monde. Chers compatriotes, nous sommes les compatriotes de Madiba et nous avons eu la chance de vivre à la même époque que lui. Et c'est ce qui nous amène à être fiers aujourd'hui et à célébrer sa mémoire. Jamais auparavant, notre pays n'avait fêté et célébré la vie d'un des siens comme nous le faisons aujourd'hui avec Madiba. Nous ne parlons pas de Madiba en tant que père de notre nation arc-en-ciel pour que cela reste correct sur le plan politique, mais nous le faisons parce que il est celui qui a permis de poser les bases d'une Afrique du Sud incarnant nos rêves, une Afrique du Sud non raciste, non sexiste, démocratique et prospère. Nous le faisons parce que Madiba était un dirigeant brave, courageux, et les dirigeants courageux savent oublier leurs préoccupations et leurs tracas quotidiens pour aller vers des rêves beaucoup plus grands, même si ces rêves ont un prix lourd à porter. Madiba incarnait cela. Il était une personne qui a lutté pour la liberté et qui a refusé la brutalité de l'État de l'apartheid et qui s'est levé pour la libération de son peuple. Étant avocat, il comprenait les conséquences que pouvaient avoir ces actes. Mais il savait également qu'aucun système injuste ne peut durer éternellement. Et il a dit à la conférence de la jeunesse de l'ANC en 1951, et je le cite, « Cette lutte sera une lutte amère. Nous risquons d'être déportés, emprisonnés et peut-être même tués. Le gouvernement va chercher à terroriser les membres du mouvement et leurs dirigeants
pour faire taire ce soulèvement. Toute possibilité d'organisation sera difficile, pour ne pas dire impossible. Mais on ne peut pas écraser l'esprit humain. Et ce jusqu'à ce que la victoire soit là, la victoire complète. La lutte est devenue la vie même de Madiba. Il était aux premières lignes qui ont permis d'engendrer des changements radicaux au sein de l'ANC et qui ont permis d'entamer cette longue marche vers la liberté. Pendant la campagne pour la défense des droits dans les années 50, il est devenu le premier commandant en chef de la branche armée de l'ANC, le MK, au début des années 60. Il a payé un lourd tribut à ses croyances qui l'ont amené en prison. À la fin de 1962, il a dit, et je le cite, « La loi a fait de moi un criminel, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce pourquoi je me suis battu, à cause de ce que je pensais, à cause de ma conscience. » Fin de citation. Arrêté et condamné à perpétuité pendant le procès Rivona en 1964, il n'a jamais perdu ni abandonné cet esprit de lutte. Pendant 27 ans, le peuple sud-africain a parlé de lui et en parlait à voix basse par peur. En fait, si le gouvernement de l'apartheid avait sa façon de faire, même penser à Madiba était illicite. Mais la foi de Mandela a continué à vivre. Il a continué à inspirer notre peuple au quotidien depuis sa prison. Il a été un dirigeant unique car il a entamé des négociations avec l'ennemi en prison. Et il a également négocié pour ses codétenus, pour que ces codétenus soient libérés avant lui-même. Sa libération de la prison le 11 février 1990 était un des moments les plus importants et les plus émouvants de l'histoire du monde. Le monde s'est arrêté de tourner, les yeux rivés sur ce personnage imposant qui entrait dans le monde qu'il avait quitté 27 ans auparavant. L'émotion importante et les sentiments qui nous ont submergés ce jour-là sont très difficiles à mettre en mots. Les personnes qui avaient été déshumanisées et qui vivaient dans la peur, dans le pays où ils étaient nés, ont vu des possibilités d'atteindre la liberté de leur vivant. Madiba nous a aidés pour passer de l'apartheid à une société démocratique libre. Transition difficile. Et la route carouteuses vers des élections libres pour la première fois lui a permis à plusieurs reprises d'empêcher la catastrophe dans notre pays. En 1992, les massacres et le massacre de Crisani en 1993 sont parmi les exemples
qui montre que notre pays a trébuché sur ce long chemin vers la liberté. Au moment où nous nous trouvions au moment les plus noirs de notre existence. Et Madiba nous a permis de revenir sur le chemin de la liberté. Les premières élections libres d'Afrique du Sud se sont déroulées dans la paix, en grande partie à cause de sa personnalité et de son leadership. Il n'y a pas un autre Madiba. Il était unique en son genre. Aujourd'hui, le jour des droits de l'homme, Journée internationale des droits de l'homme, nous rendons grâce à Madiba, l'homme de la paix. Aujourd'hui marque le 20e anniversaire du prix Nobel qu'il a reçu le 10 décembre 1993. Ce combattant pour la paix a toujours déclaré que l'ANC s'était tourné vers les armes parce que l'intransigeance du régime de l'apartheid qui appliquait la violence et la détention face à simplement des demandes d'équité, de justice, de droits de l'homme, pour que l'Afrique du Sud puisse établir la paix, la lutte armée était pour lui inévitable. Mais c'était simplement un moyen pour aboutir à une fin, mais ce n'était pas une fin en soi. L'amour de la paix qu'incarnait Madiba se retrouve dans son œuvre sur le continent. Le peuple de Burundi connaît la paix et la démocratie aujourd'hui parce que Madiba a su planter les graines de la paix. Suite à l'élection nationale historique le 23 avril 1994, un nombre sans précédent de chefs d'État et de gouvernement ainsi que de personnalités éminentes venant du monde entier sont venus pour l'investiture de Madiba en tant que premier président d'une Afrique du Sud libre et démocratique. Aujourd'hui, le monde entier est encore présent pour rendre hommage à ce grand fils de l'Afrique et de l'Afrique du Sud. Chers amis qui pleuraient Madiba, Madiba était unique en son genre, il n'y en a pas un autre. Le monde parle avec révérence du Madiba et de sa présidence. Il a déclaré lors du procès de 1964, et je le cite, l'ANC a lutté pendant un demi-siècle contre le racisme et ne changera pas de politique dans le temps. Fin de citation. Il se battait pour lutter contre le racisme et en faveur de la réconciliation pendant ces 10 années en tant que président de l'Afrique du Sud. Cela n'était pas surprenant. Chers compatriotes, chers amis, parlons de l'adoption d'une nouvelle constitution pour la République adoptée en 1996. Madiba a souligné la vision de la nouvelle société. Il a dit, et je le cite, reconnaissons les injustices du passé qui nous permettront de construire les fondements de l'égalité sociale et de la justice.
Créons l'unité nationale en reconnaissant avec respect et joie les langues, les cultures et les religions diverses de l'Afrique du Sud et honorons cette diversité. Laissons la tolérance s'établir, la tolérance envers les uns et les autres pour créer les bases de la paix qui permettront à ce que nous avions de meilleur en nous de s'exprimer et de se développer. Et par-dessus tout, œuvrons de concert pour lutter contre la faim, contre la maladie et contre d'autres maux dont souffre l'humanité, comme par exemple ne pas avoir de toit sur la tête. Battons-nous également contre les défis qui se posent aux jeunes Sud-Africains. C'est ce que Madiba a dit lorsqu'il parlait de l'unité de la nation. Il a su gérer la faim, la frustration des oppresseurs comme des opprimés. Et il nous a rappelé que nous appartenons tous à la même humanité et que cela transcende les frontières raciales. Il a su gérer également les craintes de la minorité et les attentes et les impatiences de la majorité. Il nous a dit que les promesses de la démocratie ne pourront se réaliser en un clin d'œil et que les craintes de certains ne devraient pas permettre de nous écarter du chemin de la liberté. Et nous étions tous d'accord avec lui. Madiba n'a jamais hésité à dire ce qu'il pensait lorsque cela était nécessaire. Peu importe si le monde ne se sentait pas très à l'aise face à ce qu'il pouvait dire. De nombreux chefs d'État et dirigeants qui sont pour certains présents ici ont eu affaire à lui et à ses mots très précis. L'ancien président Mandela a également permis la réalisation des ambitions de l'Afrique du Sud lors de la Coupe mondiale de rugby à une époque où ces personnes étaient marginalisées par la majorité de la population. Et c'est ce qui a marqué sa présidence. Notre équipe sportive parle de la magie de Madiba. Et la visite qu'il leur a rendue leur a donné tout le courage dont ils avaient besoin. Non seulement il encourageait la réconciliation, mais il a permis également de poser les bases de la transformation et de la réconciliation et du développement. Il savait que la réconciliation, sans être accompagnée par la reconstruction et la transformation, ne pourrait pas survivre. Et sous sa direction, le nouveau gouvernement élu, gouvernement démocratique, s'est penché sur les injustices et a créé de nouvelles institutions pour faciliter la construction d'une société démocratique basée sur les principes de l'absence de racisme et de sexisme. Près de 800 lois racistes ont été éliminées de la législation au cours des 10 premières années de la démocratie. The dismantling of the legal framework of apartheid and transformation of la transformation des institutions de l'ancien apartheid ont permis de considérablement améliorer les conditions socio-économiques de millions de personnes. Madiba a posé les fondements d'une vie meilleure pour tous, ce qui était le cri de ralliement de sa présidence.
Madiba also laid Madiba a également posé les bases for our country's now successful fight against permettant à notre pays de se battre contre l'un des plus grands fléaux de notre temps, celui du VIH-Sida, in office and alors qu'il during était encore his retirement. en fonction et également après sa retraite. For 6664 campaign La campagne du 46-664 a permis to action de créer le jour mondial de Madiba to pour spend mobiliser les gens à 67 minutes passer au moins 6 ou 7 minutes à aider ceux qui en ont besoin. 2009. En novembre 2009, les Nations Unies, lors de leur Assemblée générale, ont déclaré Of July, que le 18 juillet serait la journée internationale de Nelson Mandela. each year, Chaque année, 18th of July, le 18 juillet, comes together to celebrate le monde se rassemble, C'est vrai? recognizing Madiba's selfless sacrifice for the betterment of others. Je vous demande de faire un petit compte pour qu'on reprenne en plateau. Madiba was one Est-ce que of, Patrick est là? On peut y aller? and was 14h16 sur BFM TV, Jacob Zuma, le président sud-africain, qui s'exprime longuement dans ce stade Soccer City de Johannesburg pour rendre hommage à Nelson Mandela.